J'ai tout laissé pour suivre Jésus. Car j'ai compris qu'il n'y a rien ici-bas. Suivre Dieu, c'est la meilleure solution pour toute âme. Bientôt, la trompette va sonner. Je vous le dis, les anges sont déjà prêts. Mais l'église n'est pas prête. Tant de divisions, tant de querelles, des haines parmi nous. Ça me fait mal de voir notre Seigneur Jésus-Christ pleurer à cause de ses saletés dans l'église. Où est passé l'amour de Christ parmi nous? L'amour du prochain s'évanouit. Le réveil devient impossible. Shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez richement bénis. Donc aujourd'hui, nous allons partager un message, nous allons partager un enseignement. Et l'enseignement, je l'ai intitulé « Qui est l'Antéchrist ?» Car nous sommes dans des temps difficiles. Nous entrons dans les temps difficiles. Et le Seigneur Jésus-Christ a permis que cette chaîne naisse pour sonner de la trompette, pour avertir l'Église des temps qui s'annoncent, qui s'avèrent être très difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, pour commencer, j'aimerais faire une courte prière, de remettre ces moments dans la main du Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse oindre ma bouche et que vous soyez tous bénis, tous richement bénis. Donc je t'invite à élever la voix là où tu es avec moi, et afin que le Saint-Esprit dispose ton cœur et que tu comprennes tout ce qui sera dit par sa grâce et sa miséricorde. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire de ce que tu permets que je me tienne devant ton peuple, de ce que tu oins ma bouche et que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, afin que ton peuple reçoive la délivrance, afin que ton peuple, oh mon Dieu, soit libéré totalement, que les forteresses de l'aveuglement tombent au nom de Jésus. Père, je t'en supplie, que les cœurs soient convertis, que les cœurs puissent être convertis au travers de ce message qui sera annoncé, que les cœurs, Père de gloire, reviennent à toi totalement, au travers de ce message, que d'autres reçoivent totalement la délivrance, Papa. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, inonde, Seigneur Père, leur cœur, Seigneur, par la puissance de ton esprit, afin que tous, Papa, puissent revenir à toi totalement, Jésus. Seigneur, je brise toute attaque venant de l'ennemi, tout esprit méchant qui se lève contre ce message, contre cette parole qui sera donnée. Je brise toute principauté, toute entité spirituelle, Père, qui ne veulent pas que tes élus entendent, Seigneur, ce message. Je brise leurs œuvres faites de les ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Dispose les cœurs de tes enfants et que toute la gloire te soit rendue. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer, comme j'ai dit tout à l'heure, le thème du message, je l'ai intitulé « Qui est l'Antéchrist ?» Bien-aimé, pour ton information, peut-être tu ne le savais pas, nous entrons dans des années difficiles. 2019, l'année qui s'annonce, est tout simplement une année annonciatrice des autres années qui vont suivre 2019. C'est tout simplement une année qui ouvre la porte à l'ordre mondial. C'est tout simplement une année qui sera officiellement déclarée dans le monde de la crise économique mondiale. Dans certains pays connaîtront la récession. Certains pays, il y aura des problèmes au niveau des emplois. Donc les 35 heures vont disparaître, donc vont quasi disparaître dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de pays. Donc je viens ici, je me tiens devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, pour ouvrir ton esprit par la miséricorde du Saint-Esprit. Le Seigneur permet au travers de ma voix, au son de cette trompette, que ton esprit soit ouvert, que tu sors du sommeil spirituel de l'aveuglement et tu commences à te préparer pour le retour du Seigneur. Bien-aimé, pour ton information, sache-le que il n'y a pas de retour du Seigneur sans la tribulation des saints. Peut-être jusqu'aujourd'hui, tu as eu entendre que le Jésus-Christ va venir. Ce n'est pas faux. Il viendra certainement, il viendra véritablement. Mais avant que toi et moi, nous soyons enlevés,
peuple de Dieu, je viens t'annoncer quelque chose. Nous allons passer par la tribulation. Et cette tribulation est sur le point d'arriver dans le monde. 2019 sera une année très difficile dans certains pays. 2019 sera une année très catastrophique dans certains pays. Beaucoup d'enfants de Dieu subiront des choses qu'ils n'ont jamais vues. Donc je viens t'annoncer quelque chose, bien-aimé, afin que ta foi ne faillisse point dans cette année 2019. Lève-toi maintenant et commence à chercher la face de ton Dieu. Commence à te repentir. Commence à chercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Commence à demander au Saint-Esprit de t'accorder plus d'huile, plus d'onction, afin de tenir dans les années qui arrivent. Car ces années seront des années très difficiles. Donc pour commencer, comme je l'ai dit, j'ai intitulé le thème de ce message qui est l'Antéchrist. Nous allons parler de la prophétie de Daniel 9. Je veux tout simplement récapituler tout ce que j'ai eu à dire dans les vidéos précédentes. Donc, bien aimé, comme j'ai dit, 2019 est la porte de l'ordre mondial. Et la porte de l'ordre mondial. L'ordre mondial sera précédé avec le traité de paix. Dès que tu entendras paix et sûreté, dont l'apôtre Paul a eu à prophétiser dans 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 4, ou dans le livre de Thessaloniciens, dès que tu entends cela, tu commences à te sanctifier. Mais si tu es intelligent, si tu gardes ce message, excusez-moi, c'est 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 3, donc 3, 4, 5 aussi parle de cela, je voulais juste modifier, donc 3, 4, 5 parle de cela. Mais si tu reçois ce message et que ton esprit est bien disposé, tu n'attendras pas que dans les informations, dans les réseaux sociaux, qu'on te dise que le traité de paix a été signé entre le peuple juif et le peuple arabe. C'est dès maintenant. La trompette a été établie dès maintenant. Donc la trompette te fortifie, est là pour que tu puisses te relever, pour que tu reviennes à Jésus-Christ. N'attends pas que le traité de paix arrive pour que tu puisses commencer à te préparer. Donc je disais, 2019, nous entrons dans la récession de la crise mondiale. Donc beaucoup d'emplois seront supprimés, les 35 heures vont quasiment disparaître dans certains pays. Et ensuite de cela, ça sera précédé du traité de paix. Donc le traité de paix entre le peuple juif et le peuple arabe. Il y aura une alliance qui se fera, telle que l'ange Gabriel a donné la vision de Daniel 9, et nous allons décortiquer rapidement cette vision parce que c'est quelque chose de fondamental. Donc après le traité de paix, il y a le juif qui sera élu par les nations, viendra pour rétablir la ville de Jérusalem ainsi que le temple de Jérusalem. Donc nous savons très bien qu'actuellement il y a des bombardements à Gaza en Palestine. Donc le livre de Daniel 9 nous parle de ces choses, les fossés et les places qui seront reconstruits. Et ce juif-là, dont les nations ont élu, mettra une année sur le trône. Sachant que nous serons déjà au moment de l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est tout simplement les gouvernements universels qui seront en accord. Et leur loi sera votée, les lois seront votées, depuis Jérusalem. Et ça, je parlerai dans un autre enseignement concernant l'ordre mondial. Mais pour aujourd'hui, je ne vais pas déborder par faute de temps. Parce que j'aimerais faire quand même une courte vidéo afin que les informations qui seront données soient bien comprises. Parce que c'est important. Si nous nous dispersons, il sera difficile de comprendre le but du message. Donc les nations vont voter ce juif. Et ça sera dans des temps très fâcheux. En quelque sorte, le traité de paix sera signé, c'est vrai. Mais il y aura encore la tension dans Jérusalem. Surtout du côté des Arabes. Il y aura encore une forte tension. Et pendant les 1 an, la prophétie de Daniel 9 nous dit que ce oint sera établi pendant 62 semaines. 62 semaines équivaut à une année, équivaut à 15 mois et 2 semaines. Pendant les 15 mois, qu'est-ce qu'il va faire ce juif établi? Il va reconstruire le temple de Jérusalem, qui sera reconstruit, et il va reconstruire la ville de Jérusalem. Et pour ton information, tout ce qui doit être dans le temple de Jérusalem est déjà prêt. Ils ont déjà fait la maquette. Les Juifs ont déjà fait la maquette. Les instruments,
tel que Dieu avait ordonné à Moïse comment son temple devait être, tout a été déjà préparé. Donc il y a juste à poser la brique. Et ce temple-là sera reconstruit en 15 mois, dont la prophétie de Daniel le dit. Autrefois, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, la Bible nous dit que les pharisiens ont dit à notre Seigneur qu'ils ont mis 46 ans pour établir ce temple. Mais actuellement, bien aimé, dans les années qui viendront, le temple sera reconstruit en 15 mois. Et après ces 15 mois, il y aura un assassinat. Donc il y aura un attentat. Excusez-moi, pas attentat, mais un coup d'État. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y aura un assassinat. Et la prophétie de Daniel nous parle le chef d'un peuple. Le chef d'un peuple, il s'agit tout simplement de l'Antéchrist, qui viendra du monde arabe, qui viendra de la descendance d'Ismaël. Parce qu'il y a eu l'alliance qui a été faite que Dieu n'approuvait pas, mais ce chef de ce peuple-là viendra, en quelque sorte, viendra succéder, viendra s'asseoir sur le trône. Personne ne va voter pour lui, personne ne va l'élire, mais il viendra s'asseoir sur le trône dans Jérusalem. Et c'est là que les Juifs verront qu'ils ont été trompés. Les Juifs verront à ce moment-là qu'ils ont été trompés, qu'ils n'auraient pas dû faire l'alliance, qu'ils n'auraient pas dû faire le traité de paix. Donc, et nous allons rentrer après dans la Troisième Guerre mondiale. Donc, toutes ces choses se passeront. Donc, après l'attentat des 15 mois du règne du Juif, qui sera élu par les nations, c'est en ce moment-là, bien aimé, que quand le chef du peuple montera sur le trône, ça sera en ce moment-là que la tribulation des saints va totalement commencer. En quelque sorte, on va commencer à torturer les gens par rapport aux lois qui seront établies. On va commencer à discriminer les chrétiens, discriminer les juifs, discriminer les races, pour ne pas dire la race noire seulement, mais discriminer la race. On va commencer à leur discriminer. Il y aura beaucoup de ségrégations qui seront faites, beaucoup de tortures, d'emprisonnements qui seront faits, des lois politiques et sociales dont les chrétiens, surtout l'Église, n'auront pas à adhérer à ces lois-là parce que nous ne serons pas soumis à la loi de l'Antéchrist qui viendra s'installer. Parce que cet homme qui sortira du peuple arabe est tout simplement l'homme impie. Donc l'esprit de l'Antéchrist sera incarné en lui. Et donc, bien aimé, selon la prophétie de Daniel, la vision qui a été donnée par l'ange Gabriel, donc la tribulation, la persécution physiquement va démarrer après la mort de ce juif. Donc après les 15 mois. Donc il restera deux années de torture, 2 années de tribulation. Et après les 2 années, l'enlèvement se produira, et quand l'enlèvement se produira, le monde rentrera directement dans la Troisième Guerre mondiale. Et dans le monde, bien aimé, il restera aussi des chrétiens, les vierges folles, ceux qui n'ont pas lavé leur robe dans le sang de Jésus. Donc elles aussi, elles resteront pour la Troisième Guerre mondiale. Mais ça aussi, c'est un autre enseignement. Donc voilà à peu près les événements qui se produiront. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, bien aimé, dès que le traité de paix est accordé, dès que le traité de paix est signé, nous démarrons les 7 ans. Donc les 7 ans, c'est 3 ans et demi, 1 année le règne du juif qui sera voté par les nations. Il va rebâtir Jérusalem, 2 ans de la persécution des saints, parce que les saints seront persécutés par rapport à l'islam. Donc par rapport au monde arabe, par rapport à l'Antéchrist qui sera installé. Et après, dans cette persécution, se produira l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est la Troisième Guerre mondiale. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ va détrôner l'Antéchrist, donc le chef de ce peuple qui va s'installer. Personne ne va le voter, mais lui-même, il va prendre la place de ce juif par un coup d'État. Donc c'est dans Daniel 9. Toutes ces choses ont été dites dans Daniel 9. Je veux le lire rapidement pour que vous puissiez avoir un aperçu. Donc nous sommes dans le livre de Daniel 9 à partir du verset 21. Je le lis rapidement pour avoir un aperçu. Donc la Bible nous dit
Je parlais encore quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, Sois attentif, la parole et comprends la vision. Donc, sois attentif à la parole et comprends la vision. C'est tout simplement, bien aimé, les enseignements qui sont donnés concernant la fin des temps, concernant les années qui arrivent. Il faut être attentif pour comprendre le message. Parce que sinon, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Donc, il nous est dit à partir du verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Les 70 semaines ici, c'est les 7 années. Donc sur le peuple, donc les chrétiens, et sur la ville sainte, donc Jérusalem actuelle. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc les transgressions et le péché se feront par rapport à l'homme impie, donc l'antéchrist qui viendra s'asseoir dans le temple de Jérusalem et lui-même s'auto-proclamer Dieu. Et on va l'adorer comme Dieu parce qu'il sera élevé puissamment. Il sera élevé puissamment dans son monde, donc dans le monde arabe, il sera élevé puissamment. Donc 70 ans a été donné pour que le Messie, par le Saint-Esprit bien sûr, au travers des hommes, au travers des nations qui va susciter, pour faire cesser l'abomination qui se fera dans le temple de Jérusalem. Donc il nous est dit pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète. Donc pour ton information bien aimée, la tribulation des saints n'est pas quelque chose de nouveau. Les prophètes ont eu à prophétiser cela, ont eu à avoir des visions, ont eu à annoncer cela. Beaucoup d'églises du Seigneur depuis l'époque primitive, depuis les temps de l'église primitive, ont vécu des tribulations. Mais celles qui arrivent à la fin des temps, celles qui arrivent dans les derniers temps, donc les temps où nous sommes actuellement bien aimés, est une tribulation qui va annoncer l'enlèvement. Donc ça sera une tribulation terrible. Le livre de Daniel 12 nous dit que jusqu'à que la force du peuple saint soit brisée. Et le livre de Daniel 12 aussi nous dit qu'il n'y a pas une époque pareille, une époque de détresse dans le monde, il n'y en a jamais eu de pareil. Matthieu aussi 24 parle de ces choses bien aimées. Donc je continue dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit que donc la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Donc cette prophétie, donc cette parole nous parle tout simplement, donc cette prophétie nous parle tout simplement que le péché sera expié, l'abomination sera expiée. Donc les 7 années, Jésus-Christ va se servir des nations pour détrôner l'antéchrist et afin qu'il revienne récupérer la Jérusalem et établir la nouvelle Jérusalem qui est tout simplement le millénium. Il reviendra avec ses saints dont il aura enlevé pendant la tribulation et il reviendra pour oindre le sanctuaire qui sera profané par cet antéchrist bien-aimé. Et au verset 25 il nous est dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Donc, bien aimé, depuis que la parole qui sera annoncée que Jérusalem sera reconstruit, il s'agit ici du traité de paix, jusqu'à loin au conducteur. Loin au conducteur ici, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ notre Seigneur que nous attendons. Donc, il dit qu'il y aura 7 semaines. 7 semaines est équivaut à 7 années, bien aimé dans le Seigneur. Donc, dès que tu entendras le traité de paix, il y a eu l'accord établi. Les nations parlent de cela à la télé, dans les réseaux sociaux, dans les informations. Ma soeur, mon frère bien-aimé, nous allons démarrer les 7 années de la tribulation qui va tout simplement annoncer l'avènement de Christ après les 7 années à la fin de la 3e guerre mondiale. Donc nous continuons. La Bible nous dit que donc loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places, donc dans les 7 ans, les places et les fossés seront rétablis. Donc dans les 7 ans, on nous parle qu'il y aura 62 semaines qui est équivaut à 15
15 mois et 2 semaines, on dit que les places et les fossés seront rétablis. Les places et les fossés ici, bien aimés, c'est tout simplement les bombardements qui y a actuellement à Gaza, en Palestine, dans Israël. Et on dit que ces places-là seront rétablies. Donc la ville de Jérusalem, on voit qu'elle sera réellement reconstruite. Mais en des temps fâcheux. Donc il y aura des tensions, surtout dans le monde arabe, surtout dans le peuple arabe. Ils auront accepté l'accord de manière administrativement, mais dans les cœurs, il y aura encore la colère. Dans les cœurs, il y aura encore la colère, bien aimé. Donc nous continuons. Le Juif qui sera élu par les nations viendra pour rétablir la ville de Jérusalem ainsi que le temple de Jérusalem. Donc nous savons très bien qu'actuellement il y a des bombardements à Gaza en Palestine. Donc le livre de Daniel 9 nous parle de ces choses, les fossés et les places qui seront reconstruits. Et ce Juif-là, dont les nations ont élu, mettra une année sur le trône. Sachant que nous serons déjà au moment de l'ordre mondial. L'ordre mondial, c'est tout simplement les gouvernements universels qui seront en accord. Et leur loi sera votée, les lois seront votées, depuis Jérusalem. Et ça, je parlerai dans un autre enseignement concernant l'ordre mondial. Mais pour aujourd'hui, je ne vais pas déborder par faute de temps. Parce que j'aimerais faire quand même une courte vidéo afin que les informations qui seront données soient bien comprises. Parce que c'est important. Si nous nous dispersons, il sera difficile de comprendre le but du message. Donc les nations vont voter ce Juif. Et ça sera dans des temps très fâcheux. En quelque sorte, le traité de paix sera signé, c'est vrai. Mais il y aura encore la tension dans Jérusalem. Surtout du côté des Arabes. Il y aura encore une forte tension. Et pendant les 1 an, la prophétie de Daniel 9 nous dit que ce oint sera établi pendant 62 semaines. 62 semaines équivaut à une année, équivaut à 15 mois et 2 semaines. Pendant les 15 mois, qu'est-ce qu'il va faire ce Juif établi? Il va reconstruire le temple de Jérusalem, qui sera reconstruit, et il va reconstruire la ville de Jérusalem. Et pour ton information, tout ce qui doit être dans le temple de Jérusalem est déjà prêt. Ils ont déjà fait la maquette. Les Juifs ont déjà fait la maquette. Les instruments tels que Dieu avait ordonné à Moïse, comment son temple devait être, tout a été déjà préparé. Donc il y a juste à poser la brique. Et ce temple-là sera reconstruit en 15 mois, dont la prophétie de Daniel le dit. Autrefois, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, la Bible nous dit que les pharisiens ont dit à notre Seigneur qu'ils ont mis 46 ans pour établir ce temple. Mais actuellement, bien aimé, dans les années qui viendront, le temple sera reconstruit en 15 mois. Et après ces 15 mois, il y aura un assassinat. Donc il y aura un attentat. Excusez-moi, pas attentat, mais un coup d'État. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc il y aura un assassinat. Et la prophétie de Daniel nous parle le chef d'un peuple. Le chef d'un peuple, il s'agit tout simplement de l'Antéchrist, qui viendra du monde arabe, qui viendra de la descendance d'Ismaël. Parce qu'il y a eu l'alliance qui a été faite, que Dieu n'approuvait pas, mais ce chef de ce peuple-là viendra, en quelque sorte, viendra succéder, viendra s'asseoir sur le trône. Personne ne va voter pour lui, personne ne va l'élire, mais il viendra s'asseoir sur le trône dans Jérusalem. Et c'est là que les Juifs verront qu'ils ont été trompés. Les Juifs verront à ce moment-là qu'ils ont été trompés, qu'ils n'auraient pas dû faire l'alliance, qu'ils n'auraient pas dû faire le traité de paix. Donc, et nous allons rentrer après dans la 3e guerre mondiale. Donc, toutes ces choses se passeront. Donc, après l'attentat des 15 mois du règne du Juif qui sera élu par les nations, c'est en ce moment-là, bien aimé, que quand le chef du peuple montera sur le trône, ça sera en ce moment-là que la tribulation des saints
va totalement commencer. En quelque sorte, on va commencer à torturer les gens par rapport aux lois qui seront établies. On va commencer à discriminer les chrétiens, discriminer les juifs, discriminer les races, pour ne pas dire la race noire seulement, mais discriminer la race. On va commencer à leur discriminer. Il y aura beaucoup de ségrégations qui seront faites, beaucoup de tortures, d'emprisonnement qui seront faits, des lois politiques et sociales dont les chrétiens, surtout l'Église, n'auront pas à adhérer à ces lois-là parce que nous ne serons pas soumis à la loi de l'Antéchrist qui viendra s'installer. Parce que cet homme qui sortira du peuple arabe est tout simplement l'homme impie. Donc l'esprit de l'Antéchrist sera incarné en lui. Et donc, bien aimé, selon la prophétie de Daniel, la vision qui a été donnée par l'ange Gabriel, donc la tribulation, la persécution physiquement va démarrer après la mort de ce juif. Donc après les 15 mois. Donc il restera deux années de torture, 2 années de tribulation. Et après les 2 années, l'enlèvement se produira. Et quand l'enlèvement se produira, le monde rentrera directement dans la 3e guerre mondiale. Et dans le monde, bien aimé, il restera aussi des chrétiens, les vierges folles, ceux qui n'ont pas lavé leur robe dans le sang de Jésus. Donc elles aussi, elles resteront pour la 3e guerre mondiale. Mais ça aussi, c'est un autre enseignement. Donc voilà à peu près les événements qui se produiront. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, bien aimé, dès que le traité de paix est accordé, dès que le traité de paix est signé, nous démarrons les 7 ans. Donc les 7 ans, c'est 3 ans et demi, 1 année le règne du juif qui sera voté par les nations. Il va rebâtir Jérusalem, 2 ans de la persécution des saints, parce que les saints seront persécutés par rapport à l'islam, donc par rapport au monde arabe, par rapport à l'antéchrist qui sera installé. Et après, dans cette persécution, se produira l'enlèvement. Et après l'enlèvement, c'est la 3e guerre mondiale. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ va détrôner l'antéchrist, donc le chef de ce peuple qui va s'installer. Personne ne va le voter, mais lui-même, il va prendre la place de ce juif par un coup d'État. Donc c'est dans Daniel 9. Toutes ces choses ont été dites dans Daniel 9. Je veux le lire rapidement pour que vous puissiez avoir un aperçu. Donc nous sommes dans le livre de Daniel 9 à partir du verset 21. Je le lis rapidement pour avoir un aperçu. Donc la Bible nous dit: je parlais encore quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, Sois attentif, la parole et comprends la vision. Donc, sois attentif à la parole et comprends la vision. C'est tout simplement, bien aimé, les enseignements qui sont donnés concernant la fin des temps, concernant les années qui arrivent. Il faut être attentif pour comprendre le message. Parce que sinon, tu peux passer à côté de beaucoup de choses. Donc, il nous est dit à partir du verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Les 70 semaines ici, c'est les 7 années. Donc, sur le peuple, donc les chrétiens, et sur la ville sainte, donc Jérusalem actuelle. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Donc les transgressions et le péché se feront par rapport à l'homme impie, donc l'antéchrist qui viendra s'asseoir dans le temple de Jérusalem et lui-même s'auto-proclamer Dieu. Et on va l'adorer comme Dieu parce qu'il sera élevé puissamment. Il sera élevé puissamment dans son monde, donc dans le monde arabe, il sera élevé puissamment. Donc 70 ans a été donné pour que le Messie, par le Saint-Esprit bien sûr, au travers des hommes, au travers des nations qui va susciter, pour faire cesser l'abomination qui se fera dans le temple de Jérusalem. Donc il nous est dit pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète. Donc pour ton information bien aimée, la tribulation des saints n'est pas quelque chose de nouveau. Les prophètes ont eu à prophétiser cela, ont eu à avoir des visions, ont eu à annoncer cela. Beaucoup
d'église du Seigneur depuis l'époque primitive, depuis les temps de l'église primitive, ont vécu des tribulations. Mais celle qui arrive à la fin des temps, celle qui arrive dans les derniers temps, donc les temps où nous sommes actuellement bien-aimés, est une tribulation qui va annoncer l'enlèvement. Donc, ça sera une tribulation terrible. Le livre de Daniel 12 nous dit que jusqu'à que la force du peuple saint soit brisée. Et le livre de Daniel 12 aussi nous dit qu'il n'y a pas une époque pareille, une époque de détresse dans le monde, il n'y en a jamais eu de pareil. Matthieu aussi 24 parle de ces choses, bien-aimées. Donc, je continue dans le nom de Jésus. Et la Bible nous dit que donc la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Donc cette prophétie, donc cette parole nous parle tout simplement, donc cette prophétie nous parle tout simplement que le péché sera expié, l'abomination sera expiée. Donc les 7 années, Jésus-Christ va se servir des nations pour détrôner l'Antéchrist et afin qu'il revienne récupérer la Jérusalem et établir la nouvelle Jérusalem qui est tout simplement le millénium. Il reviendra avec ses saints dont il aura enlevé pendant la tribulation et il reviendra pour oindre le sanctuaire qui sera profané par cet Antéchrist bien-aimé. Et au verset 25 il nous est dit: sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Donc, bien aimé, depuis que la parole qui sera annoncée que Jérusalem sera reconstruite, il s'agit ici du traité de paix. Jusqu'à loin au conducteur. Loin au conducteur ici, c'est le Messie. C'est Jésus-Christ notre Seigneur que nous attendons. Donc, il dit qu'il y aura 7 semaines. 7 semaines est équivaut à 7 années, bien aimé dans le Seigneur. Donc, dès que tu entendras le traité de paix, il y a eu l'accord établi. Les nations parlent de cela à la télé, dans les réseaux sociaux, dans les informations. Ma soeur, mon frère bien-aimé, nous allons démarrer les 7 années de la tribulation qui va tout simplement annoncer l'avènement de Christ après les 7 années à la fin de la 3e guerre mondiale. Donc nous continuons. La Bible nous dit que donc loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places, donc dans les 7 ans, les places et les fossés seront rétablis. Donc dans les 7 ans, on nous parle qu'il y aura 62 semaines qui est équivaut à 15 mois et 2 semaines. On dit que les places et les fossés seront rétablis. Les places et les fossés ici, bien aimés, c'est tout simplement les bombardements qui y a actuellement à Gaza, en Palestine, dans Israël. Et on dit que ces places-là seront rétablies. Donc la ville de Jérusalem, on voit qu'elle sera réellement reconstruite. Mais en des temps fâcheux. Donc il y aura des tensions, surtout dans le monde arabe, surtout dans le peuple arabe. Ils auront accepté l'accord de manière administrativement, mais dans les cœurs, il y aura encore la colère. Dans les cœurs, il y aura encore la colère, bien aimé. Donc nous continuons. Au verset 26, il nous est dit: après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Donc le oint qui sera retranché est tout simplement le juif dont les nations vont élire. Donc dont les nations vont voter après le traité de paix. Parce que, n'oubliez pas, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura aussi l'ordre mondial. Nous serons dans le mouvement de l'ordre mondial. Donc, les nations vont le voter, vont l'établir. Pourquoi? Parce que c'est de Jérusalem qu'on sortira les lois politiques et sociales pour les nations. Ça aussi, c'est un autre enseignement que je ferai. Et vous comprenez pourquoi je dis ces choses-là. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, ce juif-là, il sera retranché, il sera assassiné. Il y aura un coup d'État. Et ce coup d'État viendra du peuple arabe. Dans la Bible nous dit ici, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc le peuple d'un chef là, il viendra, il détruira Jérusalem et le temple de Dieu. Donc la Bible nous dit que quand ce oint-là sera retranché, il n'y aura pas de successeur. Donc le trône sera vide parce que ça a été fait par un coup d'État. Et lui, il va monter dans le trône, s'asseoir dans le temple de Jérusalem, se proclamer Dieu, se regarder Dieu et être adoré comme Dieu. Et pour venir détruire la ville de Jérusalem et souiller, profaner le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand ce oint, le oint qui a été établi par les nations, il va reconstruire le temple de Jérusalem en 15 mois. Il mettra dans le sanctuaire de notre Seigneur tous les autels
où se feront les sacrifices, les holocaustes, il mettra tous les instruments, tous les matériels comme au temps du temple, au temps de Salomon. Mais le peuple arabe, n'ayant pas connaissance de ces choses sacrées, ils viendront quoi? Ils viendront mettre la souillure dans le sanctuaire de Dieu. Ils viendront mettre l'abomination dans le sanctuaire de Dieu. Parce qu'ils n'auront pas connaissance de toutes ces choses. Ils sont étrangers à ces choses bien-aimées. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son avènement, il viendra pour oindre le Saint des Saints, pour rétablir toutes choses, parce que le sanctuaire, le temple de notre Seigneur Jésus-Christ, en quelque sorte, sera bafoué, sera foulé aux pieds par les nations. Et la Bible nous dit que, à partir du verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Donc pour une semaine, il fera une solide alliance. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Nous avons vu qu'une semaine ici, là, est égale à 7 ans. Vu que le traité de paix sera fait en accord avec le juif, ça veut dire que le chef de ce peuple arabe-là, donc celui dont l'antéchrist va incarner, sera mis dans son... Oui, celui dont l'antéchrist, l'esprit de l'antéchrist sera incarné dans cet homme. Il fera aussi l'alliance avec les nations. Parce que lui aussi, il va accepter le traité de paix. Quoique dans sa pensée, dans son cœur, il viendra faire un attentat. Donc les nations, pendant 7 ans, va accepter cette alliance. Mais il nous a dit quelque chose de primordial. Donc une semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et il nous a dit quelque chose de primordial. Je reprends le verset, excusez-moi. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Donc, il fera l'alliance pour une semaine et durant la moitié de la semaine. La moitié de la semaine est tout simplement quoi, bien-aimé? Est tout simplement les 3 ans et demi de la tribulation des saints. Parce que, bien-aimé, ce qui va révolter les nations, pour que les nations se lèvent pour la 3e guerre mondiale, parce qu'ils verront toutes les persécutions qu'ils feront aux chrétiens, ils verront toutes les persécutions qu'ils feront aux juifs, ils verront toutes les persécutions qu'ils feront aux races, qui est des races qui ne sont pas semblables à la leur, donc le monde arabe. Et Dieu va permettre que les nations se révoltent et c'est alors qu'on va démarrer la 3e guerre mondiale. Donc ça aussi c'est un autre enseignement. Et donc l'alliance qu'il fera avec les nations va s'arrêter à 3 ans et demi parce que les mêmes nations dont il a fait l'alliance vont se retourner contre lui parce qu'il verra toutes les abominations qu'il fera et ils seront contre lui. Mais l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, permettra que les nations se retournent contre lui, bien-aimé. Donc pendant 3 ans et demi. Et la Bible nous dit, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, le dévastateur, il va commettre les choses abominables. Donc, pendant les 2 années de tribulation, après les 15 mois du règne du premier juif qui sera établi par les nations, il restera 2 ans. Donc, les 2 années restantes, il fera des choses abominables. Donc il y aura des tortures, il y aura des maltraitances, il y aura des crimes, des assassinats. Parce qu'on ne va pas adhérer à sa politique, on ne va pas adhérer en quelque sorte aux lois qu'il va établir. Donc la Bible nous dit qu'il fera des choses abominables jusqu'à que la ruine arrive. Et cette ruine-là, bien aimé, il s'agit tout simplement du soulèvement des nations contre lui. Et comme j'ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va permettre cela. Donc, bien aimé, je pense que tu as eu à comprendre un peu ce qui a été dit, les événements qui vont arriver d'ici là, d'ici bientôt. Je referai encore un enseignement pour mieux le dire, parce que, bien aimé, c'est quand même des choses très, très, très profondes. Pour comprendre cela, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être attentif à la parole, afin de ne pas passer à côté. Mais je reviendrai plusieurs fois sur cette partie, sur les événements qui vont se succéder les unes après les autres d'ici quelques années, afin que le peuple de Dieu, afin que vous puissiez bien comprendre, bien aimé, parce que c'est quelque chose de fondamental, comme je l'ai dit tout à l'heure. Daniel 9 est quelque chose de fondamental. La vision que l'ange Gabriel a apportée à Daniel est quelque chose de fondamental. Donc, bien aimé, nous allons voir un autre point. Et l'autre point, il s'agit, bien aimé, tout simplement de qui est l'antéchrist. Excusez-moi parce que je lis un peu ce que j'ai écrit.
Donc je ne peux pas non plus retenir tout, bien aimé, il faut le savoir. Pourquoi je lis? Parce que le Seigneur me parle et je prends note. Donc c'est pour ça que je me permets de lire. Donc bien aimé, nous allons parler de qui maintenant est l'Antéchrist. Bien aimé, l'Antéchrist, il s'agit, comme j'ai dit, d'un élu qui sortira du monde arabe. Donc d'un élu qui sortira du monde arabe. Donc le diable lui-même va succéder. Donc, bien aimé, nous allons comprendre cela par rapport aux prophéties qui ont été données. Nous allons déjà lire Genèse, la prophétie de Genèse 21, pour comprendre qui est l'Antéchrist. Mais avant de prendre d'abord le livre de Genèse 21, j'aimerais que tu puisses prendre avec moi le livre de Jean, 1 Jean 2. La prophétie que Jean a dit dans 1 Jean 2, dans l'épître aux Jean. Donc nous prenons notre Bible, bien aimée. C'est important de lire. N'écoute pas pour écouter. Parce que la Bible nous dit que la connaissance augmentera. Et nous sommes au temps où la connaissance a augmenté. Donc je t'exhorte, ma soeur, mon frère, pendant que je donne les versets bibliques, toi aussi lis ces versets. Sois comme un chrétien de Béret, afin que tu aies la connaissance et que tu aies la révélation de la parole et que personne ne vienne te tromper. Donc nous sommes dans le livre de 1 Jean 2, à partir du verset 18, qui est tout simplement une prophétie des temps de la fin, que l'apôtre Jean parlait aux élus en son temps. Donc nous allons le lire au nom de Jésus. Donc nous sommes dans l'épître 1 Jean 2, à partir du verset 18. La Bible nous dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient. Donc il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un Antéchrist vient. Bien aimé, cet Antéchrist vient là, c'est l'Antéchrist qui est déjà dans ce monde actuellement. Parce que cet Antéchrist, bien aimé, est un esprit. C'est un démon. Un démon qui donne une idéologie à la conscience de l'homme. Un démon qui vient formater les consciences des hommes, bien aimés. Et Jean disait en son temps à ses élus qu'il est en train d'édifier qu'un Antéchrist vient. Et il dit après, il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc il dit qu'il y a maintenant, donc dans son temps à lui, il y avait déjà des Antéchrists bien-aimés. Bien-aimés, quand tu parcours la Bible, quand tu lis les épîtres, quand tu lis même l'Apocalypse, bien-aimé, les lettres qui ont été données aux églises, quand tu médites sur ces lettres, tu comprends que ces lettres étaient données pour l'édification des saints, pour les fortifier, parce qu'ils vivaient des périodes de tribulation, ils vivaient des périodes de persécution, parce que Jean disait dans cette épître-là qu'il y a déjà des Antéchrists, qu'il y a plusieurs Antéchrists. L'Antéchrist est tout simplement ceux qui étaient contre la doctrine de Christ, ceux qui sont contre la sainteté de Dieu. Nous avons vu l'Antéchrist même au temps de Moïse, bien-aimé, au temps des Hébreux en Égypte, c'était l'Antéchrist, bien-aimé. Nous avons vu l'Antéchrist au temps de Nebuchadnezzar, au temps de Daniel, bien-aimé, Nebuchadnezzar, bien-aimé, c'était tout simplement l'Antéchrist. Au temps même de Paul, au temps même de Rome, bien-aimé, c'est tout simplement l'Antéchrist, qui sont contre nature. Donc ce démon vient vivre dans les hommes et il met une idéologie dans la conscience des hommes. Il formate la conscience des hommes à vivre, à être contre la nature de la sainteté de Dieu. Donc on voit que dans l'épître de Jean, il y avait déjà la tribulation. Mais Jean dit quelque chose de fondamental. Il dit que c'est par là qu'on voit que c'est la dernière heure. Mais il y a un Antéchrist qui vient. Bien aimé, l'Antéchrist qui vient, il s'agit de les temps actuels, des temps de la fin, de la dernière heure actuelle, bien aimé. Et cet Antéchrist-là, bien aimé, est déjà présent sur la terre. Il va seulement, tout simplement, bien aimé, s'incarner, bien aimé, dans l'homme impie, dans l'homme dont le monde arabe va élire par la main du diable, par la main de Satan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cet enseignement, c'est pour venir t'expliquer qui te dit qui est l'Antéchrist. Ce sont des prophéties bibliques qui ont été déjà prophétisées, mais qui sont sur le point d'être accomplies. Nous allons voir l'Antéchrist là de manière physiquement bien aimée. Donc nous allons prendre là, le livre de Genèse 21 pour que tu puisses comprendre dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous prenons Genèse 21 s'il vous plaît.
Donc je t'exhorte à prendre ta Bible. Sois le chrétien de Berry. Tu as besoin de lire toi aussi, de vérifier dans les Écritures, afin que tu comprennes au temps où nous sommes, ce sont des temps très 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 sérieux. Donc nous sommes dans le livre de Genèse 21 à partir du verset 8. La Bible nous dit, donc je le lis au nom de Jésus, la Bible nous dit, l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et la Bible nous dit au verset 12, mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Amen. Bien-aimé, poussé par l'esprit, Sarah a dit de chasser la femme, de chasser cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Sachant que Isaac est le fils de la promesse bien-aimée. Bien-aimé, c'était poussé par le Saint-Esprit que cette femme parlait. C'est pour ça que le Seigneur a accepté la parole de Sarah. Quoique Ismaël était aussi la descendance d'Abraham. Le Seigneur a dit à son serviteur Abraham, accorde-la tout ce qu'elle te demande. Parce que c'est d'Isaac qui sortira ta prospérité, ta prospérité propre. Bien-aimé. Dans la chair, si tu réfléchis, tu vas croire que Dieu est injuste. Non. Parce qu'il s'agit tout simplement, bien-aimé, de l'accomplissement des temps de la fin. Écoute, Église, je t'en supplie. Sois attentif à la parole qui t'est annoncée. Et à partir du verset 17, nous allons lire à partir du verset 17, la Bible nous dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Bien-aimé, voici Ismaël. Pour ton information, Ismaël qui veut tout simplement dire islam. Le fils d'Agar, bien-aimé, a grandi dans le désert en Égypte. Il allait s'unir avec une Égyptienne dont est né le peuple arabe, dont est né, bien-aimé, la religion islamiste. Bien-aimé. Pourquoi tireur d'arc? Parce que Ismaël était un homme de guerre. Il ne pouvait pas hériter avec le fils de la promesse, Église. Écoute, je t'en supplie. Il ne pouvait pas hériter avec le fils de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il a été consacré à être tireur d'arc. Dans le peuple arabe ne peut pas construire le temple de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sang dans les mains, Église. Et le même sang qui se trouve dans leurs mains, bien-aimées. C'est la même chose qui s'est passée dans la vie de David. David, bien-aimé, a voulu rebâtir le temple de Jérusalem. Il lui a été formellement interdit par l'Éternel. Nous allons prendre ce verset pour que tu puisses comprendre. Après, nous allons revenir sur Ismaël. Donc, nous sommes dans 2 Chroniques. Nous allons prendre 2 Chroniques 28 à partir du verset 2. Nous allons le prendre au nom de Jésus. Donc, nous prenons 2 Chroniques 28. Pour que tu puisses comprendre.
Des petites minutes, je cherche le verset. Non, nous sommes dans 1 Chronique 28, je me suis trompé, c'est 1 Chronique 28. C'est 1 Chronique 28, je cherche le verset, des petites minutes. Donc nous sommes dans 1 Chronique 28 à partir du verset 2. La Bible nous dit, je le lis au nom de Jésus, le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple. J'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre Dieu. Et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Bien-aimé, David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'était un homme de guerre, Dieu l'avait oint, roi d'Israël. Bien-aimé, la Bible nous dit ici, lui-même David, il le dit. Il voulait bâtir le temple de son Seigneur. Mais à cause que c'était un homme de guerre et qu'il a versé le sang, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'a pas voulu qu'il puisse bâtir son temple. Il a passé la main à Salomon. Parce qu'il avait le sang dans les mains. Et la prophétie de Genèse 21, nous retournons dans Genèse 21, je voulais que tu le lises avec moi pour que tu comprennes ces vérités. Donc la prophétie de Genèse 21 nous dit tout simplement que le Seigneur était d'accord avec ce qu'a dit Sarah. Le Seigneur était d'accord avec la parole de Sarah. Parce que tout simplement Ismaël, qui était le fils d'Abraham, était un homme de guerre. La Bible nous parle ici là qu'il était tireur d'arc. Et dans la descendance d'Ismaël, qui est tout simplement le peuple d'Arabe, ce sont des guerriers. Parce que les liens de sang, ça continue dans le sang. À cause du sang dans les mains, ils ne pouvaient pas construire le temple de Jérusalem. L'héritage de Dieu. Ils ne pouvaient pas avoir la promesse de Dieu. Bien aimé, dans la chair, quand on parle de la ville sainte, on parle du temple de Jérusalem. Ça, c'est la promesse terrestre. Mais spirituellement, nous qui sommes l'église de Christ, nous allons hériter de la Jérusalem céleste qui descendra après la 3e guerre mondiale pour venir s'installer, pour venir s'établir sur cette terre, dont on parle le millénium dans le livre d'Apocalypse 20, 21 et 22. Mais selon la promesse de la chair, selon les promesses que Dieu a promis au peuple juif, c'était d'Isaac, c'était des Juifs qui devaient hériter Jérusalem. Mais Jérusalem devait être hérité par les Juifs, non pas par le peuple d'Ismaël, non pas par le peuple arabe. Parce qu'il y a le sang dans les mains, ce sont des hommes de guerre. Ils ne peuvent pas construire le temple. Ils ne peuvent pas construire le temple de Dieu. Bien-aimés, les Juifs savent très bien cette prophétie. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit pour comprendre la révélation spirituelle de la Jérusalem céleste. Ils ont eu à entendre ces visions, à entendre les prophéties par les saints prophètes. Mais ils comprennent cela de manière charnellement. Malgré que cette intelligence charnelle, ils vont quand même accepter le traité de paix. Ils vont accepter le traité de paix. Au lieu d'attendre que le Seigneur Jésus-Christ combatte pour eux, ils vont permettre que les nations puissent établir, bien aimé, cet homme qui va monter, qui va venir rebâtir la ville de Jérusalem et construire le temple. Ils vont accepter que les nations puissent venir résoudre le problème qui se fait en Palestine, puissent venir résoudre le problème qui se fait à Gaza, puissent venir résoudre le problème qui se fait à Jérusalem, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la paix dans Jérusalem. Ils n'arrivent pas à hériter cette ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis Christ dehors. Parce que c'est avec l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, qui ne pouvait qu'hériter Jérusalem. Mais comme ils n'ont pas cru au message de l'Évangile, comme ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, Dieu les a fermé la porte. Et Dieu s'est tourné vers les nations. Le Saint-Esprit a été donné aux nations. Mais de leur propre force, ils veulent hériter Jérusalem, mais ils n'arrivent pas.
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'unir avec les nations. Et c'est les nations, au moyen de l'ordre mondial, vont permettre qu'ils puissent établir le traité de paix, l'accord entre le peuple d'Ismaël, le peuple arabe et le peuple juif. Église, c'est la même prophétie que Osée 1 parle. Nous allons lire la prophétie de Osée 1. Qu'est-ce que Osée 1 nous dit? Excusez-moi, bien-aimés. Nous allons lire la prophétie de Osée 1. Excusez-moi. Nous lisons la prophétie de Osée 1. Osée à partir du verset 1. Du premier verset, chapitre 1, à partir du premier verset, je veux le lire rapidement dans le nom de Jésus. Donc nous sommes dans le livre de Osée 1. Je vais commencer à partir du verset 2. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et abandonne l'Éternel. Bien-aimé, ici, l'Éternel parle à Osée. Osée représente ici tout simplement, bien-aimé, Israël dans la chair, qui ne veut pas la repentance, qui ne veut pas accepter son Messie. Parce que la Bible dit que les prophètes étaient des signes et des présages. Dieu faisait vivre aux prophètes son ressenti. Dieu faisait vivre aux prophètes les sentiments, comment ils regardaient la souffrance dont le peuple manifestait. Donc la souffrance, Dieu faisait vivre, oui, l'Éternel Dieu aussi a une âme. Quand on parle de Dieu, on parle du Seigneur Jésus-Christ qui a été fait chair, bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ est esprit, âme et corps. Il a porté un corps sur la terre. Et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est non seulement un homme aussi, il est aussi esprit. Donc nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bien-aimé. Donc notre Seigneur Jésus-Christ aussi a une âme. Donc le Seigneur Jésus-Christ faisait ressentir à ses prophètes la douleur des souffrances qu'il pouvait supporter quand il voyait son peuple dans la désobéissance. Donc ici on voit que le prophète Osée représente Israël. Et il nous est dit, va prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Bien aimé, la femme prostituée dont Osée devait prendre représente ici le monde arabe, représente ici le traité de paix et les enfants de prostitution. Donc les enfants que cette prostituée devait ramener dans cette union. Église, écoute-moi, je t'en supplie. Il s'agit tout simplement le peuple arabe, le traité de paix. Israël qui va aller faire le traité de paix qui sera sur le point d'être signé. Et après il dit, car le pays se prostitue, ils abandonnent l'Éternel. Le pays se prostitue pourquoi? À cause de cette alliance. Parce que nous savons que le monde arabe, ils adorent des idoles, bien-aimés. Bien-aimés, quand on voit même la Mecque, cette grosse boule-là, bien-aimée, c'est l'idolâtrie. Ils adorent les idoles. Donc, ils se prostituent. Et la Bible nous dit ici, il alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Bien-aimé, Jéhu a été oint par l'Éternel, parce qu'il devait détruire la maison d'Akab, le roi d'Israël. Jéhu à Jisraël a versé le sang des fils d'Akab. Il a versé le sang de Jézabel. Et aussi, il a versé le sang de la maison d'Israël, bien-aimé. Alors que c'est l'Éternel lui-même qui avait établi Jéhu à Jisraël. Mais là, il nous est dit que le Seigneur va châtier. Il va châtier qui? Il va châtier Israël. Comme il a eu à châtier
Israël comme... Il va châtier Israël comme Jéhu a eu à faire quoi? Jéhu a eu à verser le sang dans Israël. Il va châtier Israël, pardon, comme Jéhu a eu à verser le sang dans Israël. Pour mettre fin à la maison d'Israël, bien-aimé. Bien-aimé, Jéhu a été mandaté pour mettre fin à la maison d'Akab. De la même manière que Dieu a établi Akab. Et Akab n'a pas fait ce que l'Éternel lui a recommandé de faire. Il a suscité un oint. Il a suscité Jéhu pour briser, en quelque sorte, pour détruire la maison d'Akab. C'est ce qui se passera à la fin des temps, bien-aimés. Le oint qui sera établi par les nations, dont Daniel 9 parle, bien-aimé. Dieu permettra, oui, qu'il soit établi. Parce que la Bible nous dit que toute autorité établie vient de Dieu. Dieu permet, mais là, Dieu n'a pas établi. Dieu permet, mais cela ne veut pas dire qu'il a établi. Donc ce oint va aller se lier avec la maison d'Ismaël. Et la Bible nous dit de la même manière que Jéhu a versé le sang dans Israël. C'est de la même manière, bien-aimé, que Israël sera détruit. Parce que tout simplement, Israël ne va pas faire la recommandation de Dieu. Parce qu'elle va marcher comme Akab a marché. Elle va marcher dans les voies d'Akab. Et Jéhu a détruit la maison d'Akab. Bien-aimé. Et la Bible nous dit ici, en ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jezreel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Donc le Seigneur ne va plus avoir pitié des Juifs à cause de ce traité de paix. Donc il nous est dit, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai pas. Je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Bien aimé, le Seigneur dit que il aura pitié de la maison de Juda, mais pas la maison d'Israël. Il fait bien la différence. La maison de Juda, il s'agit simplement, pardon, des chrétiens, de l'église de Dieu, qui sera persécutée pendant les temps de tribulation. Et cette église-là, il dit que ce n'est pas par l'épée, ni par les cavaliers, ce n'est pas par les armées de guerre, mais il dit que c'est par sa main qu'il va sauver, bien-aimé. Bien-aimé, il sauvera les chrétiens comment? Par l'enlèvement. La maison de Juda, c'est elle qui va hériter de la Jérusalem céleste. Parce que c'est l'alliance qu'il a fait avec son serviteur David, bien-aimé. Mais la maison d'Israël, celle qu'il a donnée à Akab, là où Akab a profané son trône, là où Akab a profané la maison de notre Seigneur Jésus-Christ, en allant s'allier avec Jézabel, en allant s'allier, bien-aimé, avec Jézabel, avec les impuretés, bien-aimés. C'est de la même manière que Israël va laisser lier avec le monde arabe. Le traité de paix n'est pas la volonté de Dieu dans cette union. Le traité de paix peut se faire sans cette union, bien-aimé. Mais à cause de cela, à cause de cette union, le Seigneur dit au peuple juif, il ne les pardonnera plus. Peut-être tu as eu à entendre que les Juifs seront sauvés. Bien-aimé, pour ton information, Paul a dit, tout Israël n'est pas Israël. Ce n'est pas tout Israël qui est Israël. La véritable Israël vient de la descendance de Juda. La véritable Israël vient de la maison de Juda. L'église de Dieu qui sera sauvée par l'enlèvement. Mais Israël-ci, qui fera le traité de paix, bien-aimé, parce qu'elle n'a pas fait confiance, bien-aimé, parce qu'elle n'a pas accepté le message de l'évangile, celle-là va périr. C'est une vérité et ces choses arriveront, bien-aimé. Donc, la Bible nous dit à partir du verset 9, je continue. Donc, à partir du verset 8, excusez-moi. Elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Dieu. Bien-aimé, le Seigneur dit, ils ne sont pas son peuple, et lui, il n'est pas leur Dieu, à cause de cette union. Parce que
cette union, bien-aimée, a été formellement interdite par Sarah, qui est notre maman dans la foi, dont le livre de Galates parle, bien-aimé. Sarah dit que son fils, Israël élu, ne peut pas hériter avec le fils de l'esclave. Ils le savent très bien, mais ils iront signer le traité de paix. Et de ce traité de paix sortira l'antéchrist qui viendra tout simplement venir prendre le trône, en quelque sorte venir s'asseoir sur le trône après l'assassinat de ce juif qui sera voté par les nations bien-aimées. Et c'est de là que le Seigneur dit que la maison d'Israël ne sera pas son peuple et il ne sera pas leur Dieu, mais celle de Juda sera sauvée. L'église de Dieu qui sera persécutée au temps de la tribulation, celle-là sera sauvée. Donc pour ton information, église, je t'en supplie, voici l'antéchrist. Il est sur le point d'être incarné dans l'homme. Et cet antéchrist sera nominé par le diable lui-même et voté par le monde arabe. Bien-aimé. Bien-aimé, là où tu es, prépare-toi pour les temps difficiles, car nous le vivrons. Que le nom du Seigneur soit béni. Je te bénis richement là où tu es. Bien-aimé, garde cette parole, car cette parole, bien-aimé, s'accomplira. Et cette parole va susciter en toi la foi de te préparer pour les temps qui arriveront, afin que tu sois enlevé. Shalom. Alléluia. Alléluia.